Il y a un truc qui m'énerve, c'est les gens qui vont vous dire finalement, tu sais, si tu réussis pas tes objectifs, c'est pas si grave. Ce qu'il faut, c'est que tu prennes le temps de vivre. Ce qu'il faut, c'est que tu profites un peu. Et je trouve ça totalement absurde parce que ça serait l'idée que quelque part, vous avez votre vie d'un côté et les objectifs de l'autre. D'un côté, il y a ce que vous faites dans votre vie et d'un autre côté, il y a vos objectifs. Alors que c'est totalement faux. C'est-à-dire que si vous avez l'objectif d'avoir une relation de couple inspirante, c'est pas d'un côté, il y a votre relation de couple et d'un autre côté, il y a votre vie. Les deux sont pareils. Votre objectif forcément rejoint votre vie. Si vous réussissez ou si vous ne réussissez pas, ça a un impact. Si vous voulez trouver un boulot qui vous convient vraiment, un boulot qui a un sens pour vous, un boulot où vous vous levez le matin et vous êtes content de le faire, forcément, il n'y a pas le boulot que vous faites d'un côté et votre vie de l'autre. Si vous voulez vivre à un endroit qui vous inspire, aujourd'hui, on est à Tokyo, on est juste à côté de la Sumida River, juste derrière moi, il y a la Sky Tree. Et venir marcher ici, ça m'inspire beaucoup. Peut-être que vous, c'est vivre aussi à Tokyo, c'est vivre en Asie, peut-être que c'est vivre en Thaïlande, peut-être que c'est vivre en Australie, peut-être que c'est juste vivre en France, je ne sais pas moi, en Bretagne parce que vous aimez bien. J'ai un ami qui adorait la Bretagne, peut-être que c'est vivre à Paris, peut-être que c'est d'avoir une villa au bord de la mer, peu importe. Mais il n'y a pas l'endroit où vous vivez et d'un autre côté, votre vie. Les deux se rejoignent. Donc dire qu'on pourrait faire sa vie sans réussir ses objectifs, c'est quelque chose qui est totalement faux parce que votre vie, c'est vos objectifs. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de gens qui sont un peu dans cette optique, ce que tu appelles l'optique du moins pire, qui se disent bon bah finalement, si j'ai un boulot qui ne me convient pas vraiment, bon bah c'est vrai que c'est pas terrible, mais c'est confortable. C'est le moins pire. C'est vrai que si j'ai une relation de couple où c'est pas véritablement le grand amour, je me sens pas totalement connecté à cette personne, bon ben c'est pas si grave que ça, c'est le moins pire. Et moi je vous dis qu'on n'est pas fait pour vivre une vie du moins pire. Vous n'êtes pas fait, je suis pas fait, personne n'est fait. Surtout quand on est extrêmement jeune, quand on a 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, même 45 ans, 50 ans, on reste jeune pour vivre une vie du moins pire, pour vivre une vie en noir et blanc. On n'est pas obligé de vivre sa vie où on va juste la subir, où on va prendre la solution du moins pire et où finalement tout ce qu'on va faire, c'est aller au café avec ses amis pour se plaindre du gouvernement qui augmente les taxes. Alors évidemment, les objectifs, c'est quelque chose d'important parce que les objectifs, c'est pas juste quelque chose qu'on se fixe sur un morceau de papier, c'est pas juste quelque chose qu'on écrit comme ça sur un cahier en début d'année, c'est quelque chose qui va avoir un impact réel sur votre vie. Ça va changer votre vie. Et donc, quand vous abandonnez vos objectifs, quand vous dites ok, mes objectifs, je ne vais pas les faire, ok, mes objectifs, je ne vais pas les atteindre, vous vous punissez en fait, vous vous punissez très lourdement. Parce que c'est facile quelque part de se dire bon bah c'est vrai que les objectifs c'est pas si important. Bon bah c'est vrai que allez, je vais profiter un petit peu, je vais prendre du temps pour moi, je vais prendre du temps pour réfléchir, se donner n'importe quelle excuse. Mais la vérité c'est que ce qui va se passer, c'est que vous vous punissez parce que quand vous ne réussissez pas vos objectifs, vous vous imposez encore du temps, c'est-à-dire des jours et des jours à vivre une vie du moins pire, à vivre une vie que vous ne voulez pas vraiment, à vivre une vie que vous n'avez pas vraiment choisie. Je voudrais qu'on parle de ça dans cette vidéo. Juste avant, je voudrais vous dire que cette année, les choses vont plus se passer forcément sur la chaîne YouTube, mais vont se passer avant tout sur la liste mail, et notamment que toutes les vidéos dans un futur proche ne seront plus publiées au quotidien sur YouTube. Il y aura toujours des vidéos quotidiennes, mais elles ne seront plus publiées au quotidien sur YouTube. Donc dans cette liste mail, vous accéderez à toutes les vidéos. Vous aurez aussi un mail quotidien où je vous donne des choses beaucoup plus avancées sur l'atteinte d'objectifs pour réussir ce que vous voulez, pour sortir du mode du moins pire. Donc c'est le premier lien dans la description pour s'inscrire à cette liste mail. Alors à ce moment précis de l'année, fin janvier, c'est le moment de se relancer. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes très bien parti pour vos objectifs, peut-être que vous avez fait votre liste d'objectifs et que tout se passe très bien pour vous, vous êtes vraiment sur les rails, et si c'est le cas, je suis très content pour vous, bravo. Mais si ce n'est pas le cas, c'est le bon moment pour se relancer. Parce que vous savez, cette période de janvier, février, mars, c'est vraiment la période où pour moi on peut donner la plus grosse accélération pour son année. Déjà tout simplement parce que mieux on commence, que ce soit une journée, que ce soit une semaine, que ce soit un mois, que ce soit une année, et plus c'est facile de bien continuer. Et surtout, c'est que plus le temps passe, plus on arrive vers le printemps et on commence à arriver vers avril, mai, juin, juillet, et on sait que plus on arrive vers l'été
et moins on va agir. Et c'est normal, je ne vous le cache pas, mais moi, je suis beaucoup moins actif en juillet, en août que je suis en janvier, février, mars. Donc, si aujourd'hui vous sentez que vous êtes un petit peu sur des sables mouvants et que vos objectifs ne se passent pas vraiment comme prévu, c'est maintenant le moment de se relancer. C'est surtout pas le moment de se dire ok, je vais arrêter, je vais réfléchir, je vais prendre du temps pour moi, je vais profiter. C'est le moment de vous relancer parce que vous avez encore plein de temps dans votre année si vous exploitez au maximum ce mois de février et ce mois de mars. Alors, je voudrais vous donner un conseil pour vous relancer. C'est ce que j'appelle les résultats invisibles. Vous savez, ce qui est difficile dans le fait de passer à l'action, dans le fait de faire ce qui est important pour nous, c'est qu'on n'est pas dans ce concept de la gratification instantanée. C'est-à-dire que si je vais manger un McDonald's, si je regarde des séries sur Netflix, si je fais tout ce genre de choses, ça me donne de la gratification instantanée. C'est-à-dire que directement, je me sens bien. Il fait froid, j'arrive pas à claquer les doigts. Directement, je me sens bien. Alors que quand je dois me lever le matin, je dois me lever le matin à 5 h, à 6 h ou à 7 h et je dois travailler sur quelque chose qui est important pour moi, je n'ai pas de gratification instantanée. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je travaille 2 heures que directement j'ai le résultat. Ce matin, je me suis levé pour venir faire ces vidéos et je ne vais pas avoir le résultat directement. C'est-à-dire que ce n'est pas tout de suite que je vais avoir le résultat de cette vidéo. Peut-être que ça va prendre 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans même pour avoir le résultat et pour avoir les résultats que je veux. Et c'est ça qui est difficile finalement, c'est de voir ce décalage entre ce que je fais quand j'agis et que pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, je me lève et que je n'ai pas forcément tous les résultats que je veux. Et c'est le principe du résultat invisible. Les résultats, ils sont là, mais ils sont sous la surface, ils ne se voient pas. Et à un moment donné, ils explosent, vous passez un niveau, vous passez un level, comme un petit peu une éruption volcanique ou un geyser qui remonte à la surface. Et là, vous voyez tout ce qui s'est passé pendant très longtemps de façon invisible sous terre. Donc, restez bien connectés à ça. Dites-vous toujours, quand j'agis, je progresse, j'ai des résultats. C'est des âneries, c'est des bêtises, les gens qui disent « oui, mais si j'agis et que je ne suis pas productif, si j'agis et que je ne suis pas vraiment concentré », non. Vous progressez toujours un peu et n'oubliez jamais que tout est mieux que zéro. Ce n'est pas une excuse de dire parce que je ne vais pas être productif, parce qu'aujourd'hui je suis fatigué, parce qu'aujourd'hui je n'ai pas la motivation, parce qu'aujourd'hui je ne le sens pas, alors je ne vais pas le faire. Non, peut-être que vous serez moins productif, peut-être que vous aurez moins la motivation, peut-être que ça va être plus difficile, mais tout est mieux que zéro. N'oubliez jamais, dès que vous agissez, vous progressez forcément, vous avez forcément des résultats. C'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc si vous avez les résultats que vous voulez pour vos objectifs, si vous êtes sur le bon chemin, c'est parfait, continuez. Maintenant, si c'est plus difficile que prévu, c'est le moment de vous relancer. Je vous rappelle aussi, comme je vous disais en début de vidéo, vous avez la liste mail. Toutes les vidéos ne seront plus publiées très bientôt, tous les jours au quotidien sur YouTube. Elles sont publiées ailleurs et elles seront indiquées sur cette liste mail. Et vous allez accéder, si vous voulez justement sortir de cette solution du moins pire, créer la vie que vous voulez, devenir acteur de votre vie, à tout un tas de techniques que je vais vous donner, vraiment de mécanismes, de méthodologies précises à appliquer dans votre vie. Tout ça, ça se passe dans le mail quotidien. C'est le premier lien dans la description, chaque jour compte.